Alors salut les amis, comme promis dans cette vidéo, on va tenter d'ajouter nos différents épisodes. Donc un cours sera constitué de plusieurs épisodes. On va sans plus tarder créer un modèle. Donc je vais faire else generate model. Notre modèle va s'appeler épisode. Et qu'est-ce qui va caractériser un épisode? On aura ici le titre, qui est une chaîne de caractères. On aura ensuite une description, qui sera du texte. Pourquoi pas, on va rajouter ici order pour pouvoir tenir compte ici de l'ordre pour nos différents épisodes. Je m'explique. Par exemple, au niveau d'un cours, vous pouvez avoir plusieurs épisodes et il y aura le premier épisode, le deuxième, ainsi de suite. Bien sûr, au niveau de la base de données, on a un attribut ID qu'on peut utiliser à ce niveau-là pour gérer l'ordre des différents épisodes. Mais le problème, c'est quoi? Vous pouvez finir d'enregistrer vos vidéos et après, vous allez voir qu'il faudrait rajouter un autre épisode afin que vraiment vos utilisateurs puissent comprendre le cours parce que vous avez manqué une certaine partie. Donc, vous serez obligé de modifier l'identifiant en base de données, les arranger afin que ça puisse fonctionner. Alors que si vous avez un attribut dédié, vous pourrez simplement modifier la valeur de cet attribut-là sans problème. Et là, on va terminer. On va rajouter pourquoi pas vidéo link. Ce sera un lien YouTube qui va nous permettre d'avoir ici le lien de la vidéo. On aurait pu uploader une vidéo, mais pour simplifier les choses, je vais préférer mettre ici un lien YouTube. Et on va rajouter ici course belongs to. Ça, on l'a pas encore vu, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, on a dit qu'un épisode appartient à un cours. Donc là, belongs to veut dire appartient. Donc, on met ici le nom de l'autre modèle en question au singulier. Notre modèle ici c'est course, donc on l'a mis au singulier et tout en minuscule. Et à ce niveau là, on a rajouté belongs to pour dire que un épisode appartient à un cours. Et Ruby on Rails va se charger au niveau de la base de données de créer un attribut course ID qui va contenir l'identifiant du cours auquel appartient ici un épisode X. Ce qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse depuis un épisode connaître le cours auquel il appartient et également depuis un cours pouvoir lister l'ensemble des épisodes. Je valide et vous allez voir, chez Kebam, cela fonctionne sans problème. Ok, donc si je viens au niveau ici de DB Migrate, on a notre migration et vous pouvez voir title, description, order, video link et on a ce Mishibushi là. En grosso modo, il va créer une clé étrangère, raison pour laquelle vous avez ceci. Il rajoute un index qui va permettre d'accélérer la recherche et on dit tout simplement qu'un épisode appartient à un cours. Après, on a notre created at et notre updated at. On est satisfait, on va faire create db migrate pour pouvoir appliquer notre migration. Bon, pour l'instant, le truc c'est que ça ne va pas apparaître au niveau de l'administration. Il faudra générer un nouveau dashboard. Donc, si je fais else generate, normalement au niveau de administrate, vous voyez, vous avez administrate dashboard. Donc, je vais faire else generate administrate. Je vais mettre dashboard et ils vont me donner encore beaucoup plus de documentation. Ici, on nous dit on met else generate dashboard et à ce niveau là, il faudra mettre le dashboard en question. Ok, pas de souci. Dans notre cas, le dashboard en question, ce sera épisode. Donc, je mets ici épisode. On veut créer un dashboard pour épisode. Je valide et vous voyez à ce niveau là, il crée épisode dashboard et également épisode contrôleur. Si on vient à ce niveau, contrôleur admin, vous voyez on a épisode contrôleur qui a été créé pour nous et également au niveau de dashboard, on a épisode dashboard qui a été créé. Cela ne va toujours pas fonctionner. Si j'actualise, vous voyez cela ne fonctionne pas parce que tout simplement il faudrait venir au niveau de dashboard manifeste qui est présent au niveau de dashboard et rajouter ici épisode pour dire que on va également mettre les épisodes au niveau de la liste. Donc si je viens maintenant ici, je tente d'actualiser, vous voyez épisode maintenant apparaît. Si je clique ici, cela fonctionne. Si je voulais mettre épisode en première position, je n'ai qu'à le mettre en première position comme cela. Je viens à ce niveau là, j'actualise et il est maintenant en première position. Vous avez même la possibilité de pouvoir dire qui doit être à la racine. C'est-à-dire, dès qu'on vient au niveau de slash admin, qui est-ce qui doit être choisi. Par défaut, il dit qu'il faut choisir celui qui est le premier ici. Vous voyez, on a dashboard, c'est tout simplement un tableau qui est représenté sous forme d'une constante. Excusez. Et le premier élément au niveau de ce tableau là, c'est épisode.
Moi, je veux que les cours soient en première position et que ce soit ceci qui soit choisi. Ok. Je peux même rechercher un cours. Je vais mettre ici create. Vous allez voir ici. Peut-être mettons learn. Vous voyez, je vais mettre Java. Oups. On va mettre Java comme ceci. Vous voyez, tout ce qui contient Java a été trouvé. Donc, on va tenter d'ajouter un épisode. Je vais faire new épisode. Et vous voyez, il nous donne la possibilité même de choisir parmi les cours. Et là, on a cours 1, cours 2, cours 3, cours 4, cours 6. Mais avouez qu'on ne peut pas vraiment savoir il s'agit de quel cours. On peut mettre le title, la description. On pourra mettre l'ordre et le lien de notre vidéo YouTube. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas vraiment quelque chose d'assez parlant. Donc, dans la vidéo suivante, on va tenter de modifier cela par quelque chose de beaucoup plus intéressant. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.